La vie d'un arbitre de la WWE n'est pas facile du tout. Ce n'est pas de tout repos, mais s'il y a une chose que nous savons maintenant à propos des officiels de la WWE, c'est qu'ils ne jouent pas avec les règles du match. Et si une superstar essaie d'enfreindre l'une d'entre elles, eh bien, elle pourrait découvrir que la punition peut venir de plus d'une façon. La plupart du temps, les arbitres ne frappent pas les catcheurs. Cela dit, si un arbitre surprend une superstar en train d'enfreindre l'une des règles du match en cours, il n'hésite pas à exercer son autorité et à la sanctionner par une disqualification. Même s'il doit revenir sur une décision qu'il a prise 30 secondes après la fin du match en se basant sur de nouvelles preuves. Bien sûr, nous savons tous que les règles peuvent être assez confuses. Ce n'est pas comme s'il y avait un règlement officiel ou quoi que ce soit d'autre. Ils choisissent les règles qu'ils veulent respecter et quand ils veulent les respecter. Et si vous pensez que nous sommes un peu durs, laissez-nous vous rappeler que nous avons vu des disqualifications se produire au cours d'un match Hell in a Cell dans tous les endroits. Une compagnie aussi ancienne que la WWE a de nombreuses règles que les superstars doivent respecter lors d'un match sous peine de disqualification. Et s'il y a une règle en place, elle doit être logique, n'est-ce pas? Il y a eu, il y a et il y aura toujours des controverses dans le monde du catch professionnel, en particulier à la WWE, surtout en ceux qui concernent les disqualifications et leurs règles. La plupart des règles qui peuvent ou devraient conduire à une disqualification sont rarement discutées, établies ou appliquées par les officiels de la WWE. En fait, certaines sont tout simplement ignorées. C'est pourquoi nous avons décidé aujourd'hui de vous montrer quelques moyens de faire disqualifier des superstars de la WWE et de leur faire perdre leur match, y compris des moyens moins connus. Avant d'entrer dans le vif du sujet, sachez que certains actes comme les coups bas, l'étouffement, la morsure, l'arrachage de cheveux ou le fait de rester trop longtemps sur le haut du turnbuckle sont interdits à toute superstar de la WWE pendant un match. La plupart des fans de catch connaissent ces règles de manière générale, mais revenons un peu en arrière. Supposons qu'un catcheur effectue des manœuvres illégales ou des violations au cours d'un match. Dans ce cas, il est généralement soumis à un compte de 5 administré par l'arbitre qui entraîne la disqualification s'il ne s'arrête pas avant le compte de 5. Tout acte causant des blessures à l'adversaire est considéré comme contraire à l'éthique et peut amener l'arbitre à mettre fin brutalement au match par disqualification. Tout arbitre de la WWE doit voir de ses propres yeux la règle enfreinte pour décider que le match doit se terminer par une disqualification et la décision de l'arbitre est presque toujours définitive. Comme nous le savons tous, il n'est pas rare que les arbitres soient assommés pendant un match de la WWE. Pendant que l'arbitre reste inconscient, les règles du match sont souvent violées à volonté. Il est donc temps de s'amuser. Qui ne se souvient pas des moments emblématiques où le légendaire Eddie Guerrero a trompé la quasi-totalité des arbitres de la planète Terre, alors qu'ils étaient à terre, afin de tenter de tricher pour remporter la victoire par disqualification? Il est de notoriété publique que l'utilisation d'un objet étranger entraîne une disqualification, raison pour laquelle Eddie insinuait que cet adversaire le faisait à chaque fois qu'il en avait l'occasion. Tous les fans de la WWE connaissent ces règles de base qui peuvent entraîner la disqualification des catcheurs. Il existe cependant de nombreuses autres situations dans lesquelles l'arbitre peut faire sonner la cloche et mettre fin prématurément au match pour cause de disqualification. Tout d'abord, vous avez peut-être vu les arbitres de la WWE vérifier les troncs et les bottes des catcheurs avant le début d'un match, surtout s'il s'agit d'un match pour le titre ou d'un événement principal important. Lorsque cela se produit, je suis sûr que vous vous dites « Oh, c'est inutile, ils ne cachent rien sous leur équipement ». Eh bien, parfois, c'est le cas. On ne sait jamais quand un type cache des points américains dans son tronc, surtout s'il s'appelle William Regal. Toute interférence extérieure impliquant une personne qui ne participe pas au match et qui frappe ou retient l'un des catcheurs en compétition est également à proscrire. De plus, nous aimons tous et nous applaudissons comme des maniaques lorsqu'un arbitre de la WWE exerce son pouvoir et envoie quelqu'un qui tente de tricher directement à l'arrière. N'oubliez pas, les enfants, que personne n'aime les tricheurs. Si un heel tente d'intervenir mais est éjecté du ring par un catcheur ou l'arbitre avant que cela ne se produise, il n'y a généralement pas de disqualification. En revanche, si un catcheur de la WWE touche à l'œil d'un adversaire pendant le match, par exemple en le ratissant ou en lui donnant un coup de poing, il peut être disqualifié. Par conséquent,
Le fait de toucher l'œil d'un adversaire ou de lui donner un coup de poing est un geste illégal à la WWE, ou est-ce le cas? De nombreux méchants l'utilisent souvent pour se faire remarquer à bon compte, ou même certains gentils pour se faire rapidement applaudir par la foule, car ils sont inconditionnellement aimés et peuvent s'en tirer à peu près n'importe comment. Oui, je vous regarde, Ric Flair. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelait le joueur le plus sale du jeu. Cependant, parce que vous avez vu des gars comme le Nature Boy ou même Shawn Michaels se faire cela devant les arbitres si souvent, vous ne saviez probablement pas que cela devrait techniquement être une disqualification, mais seulement lorsque c'est fait de façon continue. Selon le proverbial règlement du catch professionnel, un coup de râteau ou de poing dans les yeux est passible d'un décompte de 5 de la part de l'arbitre du match. De plus, si la superstar de la WWE qui enfreint cette règle refuse d'arrêter après avoir été avertie par l'arbitre, elle devrait être disqualifiée immédiatement. Mais quand avez-vous déjà vu quelqu'un être disqualifié pour avoir attaqué les yeux d'un autre catcheur? Jamais. Il est logique que cette règle existe. Et le fait d'attaquer les yeux à plusieurs reprises devrait entraîner une disqualification, mais pour une raison ou une autre, elle n'est jamais appliquée. Attaquer les yeux d'un autre catcheur est similaire à un coup bas à laine, qui, bien sûr, est également illégal, car les deux zones sont assez sensibles et relativement peu protégées. Vous, mesdames, ne savez pas à quel point vous avez de la chance. Cependant, alors qu'un coup bas entraîne presque toujours un DQ immédiat, les arbitres de la WWE laissent toujours passer ces coups dans les yeux et décident de jouer du Stevie Wonder pendant leur temps de travail. Il semble que, tout comme elle le fait avec toutes les autres règles, la WWE choisit qu'en façon spécifique par lesquelles une superstar de la WWE n'est pas censée attaquer son adversaire pendant un match, et le frapper avec un poing fermé est l'une d'entre elles. La règle du poing fermé existe à la WWE depuis des décennies. Cette règle est appliquée depuis longtemps dans le catch professionnel pour assurer la sécurité des catcheurs, car si tout le monde se mettait à donner des coups de poing fermés tout le temps, il y aurait beaucoup d'yeux au beurre noir à l'intérieur du Squared Circle. Si vous êtes un passionné d'histoire, vous pouvez regarder les émissions de la WWE de la fin des années 80 ou du début des années 90. Vous y verrez l'arbitre, pendant le match, répéter aux superstars en compétition d'ouvrir leur poing lorsqu'elles frappent et parfois commencer un compte de 5 lorsqu'elles refusent de le faire. Mais cette règle a commencé à être de moins en moins appliquée au fil du temps, au point d'être ignorée la plupart du temps. Elle a commencé à perdre de sa pertinence pendant l'emblématique Attitude Era, car toutes les superstars de la WWE en compétition à cette époque, du Rock et Stone Cold au Road Dogg et Shane McMahon, utilisaient constamment les menottes au poing dans le cadre de leurs offensives pendant leurs matchs. Sérieusement, cependant, le fils du patron a toujours aimé les bons vieux coups de poing fermés. Voici ce que vous ne savez peut-être pas à propos de la règle des coups de poing fermés. Les coups de poing fermés sont 100% légaux lorsque le gars ou la fille qui les donne est en l'air. C'est pourquoi le Superman Punch de Roman Reigns, qui est sa marque de fabrique, a du sens en tant que mouvement emblématique et n'enfreint aucune règle de la WWE, par exemple. En fait, au fil des ans, quelques superstars de la WWE ont utilisé des coups de poing fermés comme signature ou même comme finisher. L'un d'entre eux était The Big Show, qui, vers 2012, a en fait laissé son chokeslam signature prendre le pas en raison du fait que tant d'autres catcheurs l'utilisaient. Et il voulait quelque chose d'unique qui lui permette de se démarquer de ses pairs. Il a donc commencé à utiliser un coup de poing fermé comme finisher, surnommé The Double VMD, l'arme fatale. On pourrait penser qu'il s'agit d'une manœuvre illégale et se demander qui a bien pu donner son feu vert. Pourtant, il n'y a rien d'illégal à donner un simple coup de poing fermé. Tout comme pour les piqûres dans les yeux, le problème ne se pose que lorsque la superstar de la WWE s'emballe et donne des coups de poing fermés répétés à son adversaire. Si un seul coup de poing fermé n'a probablement jamais entraîné une disqualification, une série de coups de poing fermés pourrait et devrait entraîner une disqualification. On n'en parle pas beaucoup, mais pour autant que nous le sachions, c'est toujours une règle. Pourtant, peut-être plus que toute autre forme d'attaque, les superstars de la WWE continuent de le faire. Lorsque plusieurs coups de poing fermés sont portés à la suite, le gars ou la fille qui utilise cette tactique illégale est censé recevoir un décompte de 5 de la part de l'arbitre, de la même manière que lorsqu'il ou elle refuse de lâcher une prise de soumission.
Il devrait être disqualifié s'il décide de ne pas arrêter les coups de poing fermés et d'ignorer les ordres de l'arbitre. C'est pourquoi les hommes et les femmes ont souvent recours à d'autres mouvements caractéristiques du catch, tels que les chops, les coups de coude, les cordes à linge et les coups d'avant-bras. Il existe une autre règle que les arbitres rappellent constamment aux superstars pendant les matchs. Pourtant, cela fait très longtemps qu'un match de la WWE ne s'est pas terminé par une disqualification à cause de cette règle. Supposons qu'une superstar commence à attaquer continuellement son adversaire dans le coin du ring. Dans ce cas, l'arbitre commence un décompte de 5 et peut disqualifier la superstar si elle n'arrête pas l'attaque à la fin du décompte. Comme dans la plupart des cas, il s'agit d'une théorie, parfois à un décompte très, très lent. Bon sang. Je viens de réaliser que le Stink Face de Rikishi n'aurait jamais été autorisé si la WWE avait suivi cette règle à la lettre. Je suppose que certaines règles sont faites pour être enfreintes, juste pour s'amuser, vous savez. Il y a aussi la fameuse rupture de la corde qui, en théorie, est relativement simple, mais à la WWE, c'est une sorte de zone grise. Supposons qu'une superstar de la WWE couvre son adversaire pour un pinfall ou applique une prise de soumission, mais que son adversaire mette sa main ou son pied sur la corde inférieure du ring. Dans ce cas, l'arbitre doit arrêter le compte immédiatement ou, dans le cas d'une prise de soumission, compter jusqu'à 5 et attendre que le catcheur qui l'applique rompe la manœuvre. Il existe cependant une exception à la règle du pinfall, car l'arbitre ne voit pas toujours la main ou le pied du catcheur sur les cordes et compte jusqu'à 3. Dans ce cas, la décision de l'arbitre est maintenue. Si ce n'est pas le cas, dans le meilleur des cas, le catcheur est disqualifié et perd le match. Mais il y a eu des occasions spéciales où quelques arbitres, aux allures de gangsters, ont canalisé le karatéiste qui sommeillait en eux et ont brisé eux-mêmes la manœuvre illégale. C'est ce que j'essaie de te dire, mec. Cet arbitre ne plaisante pas. Respectez leur nom. La rupture de la corde est une règle que les arbitres respectent depuis des années. Et même si certaines règles de la WWE ont changé, celle-ci n'a pas changé. Ce qui est une bonne chose. Enfin, un peu de cohérence. Le problème, c'est que les arbitres ont également tendance à respecter la règle lorsqu'ils ne le devraient pas. Il n'y a pas de match de disqualification ou de match où tout est permis, mais pour une raison étrange, la règle du bris de corde est toujours respectée. Cela n'a aucun sens, et nous ne pouvons que supposer que les catcheurs et les arbitres l'oublient tout simplement, ou peut-être que les personnes qui organisent le spectacle pensent simplement que les fans de la WWE ne sont pas très intelligents et qu'ils ne le remarqueront pas. Dans d'autres cas, un manager général, un partenaire d'équipe ou un manager au bord du ring remarque qu'un catcheur a la main ou le pied sur les cordes et ordonne que le match reprenne, s'il en a l'autorité, ou en informe l'arbitre. Dans ces cas-là, l'arbitre redémarre généralement le match qui se poursuit jusqu'à ce que quelqu'un gagne. Il s'agit là de règles générales que nous venons d'aborder et qui s'appliquent à la plupart des cas. Nous devons encore aborder certaines règles relatives au risque de disqualification qui sont spécifiques à certains types de matchs, comme le Royal Rumble match annuel. Cela nous amène à l'une des règles les moins connues de la WWE qui peut entraîner la disqualification d'un catcheur. Même si cette règle n'est que rarement appliquée, elle existe toujours. Apparemment. Selon les règles officielles du Royal Rumble, toutes les superstars de la WWE qui participeront au match doivent attendre l'heure d'entrée qui leur a été attribuée pour entrer sur le ring. S'ils entrent plus tôt, ils seront disqualifiés. Maintenant, la règle est logique, mais elle semble un peu inutile. Vous ne trouvez pas ? Je sais aussi ce que vous pensez en ce moment. Je regarde le catch professionnel depuis des années et je n'ai jamais entendu parler de ça. Ce n'est pas vrai. Ce n'est jamais arrivé. Cet imbécile ne sait pas de quoi il parle. Oh, mais c'est arrivé, jeune homme. Au moins une fois. Et comme vous pouvez l'imaginer, cela a laissé tout le monde perplexe et s'est gratté la tête. Vous vous souvenez de cette histoire dans laquelle Hornswoggle a été révélé comme étant le fils illégitime de Vince McMahon ? Eh bien, à cette époque, Vinnie Mac oblige son fils illégitime Hornswoggle à participer au Royal Rumble 2008. Hornswoggle est donc entré dans le match à la 9e place et comme d'habitude, il est resté caché sous le ring pendant la majeure partie du match. Il a cependant éliminé The Miz plus tard. Après avoir éliminé l'Alister, le petit homme s'est emporté et a également essayé d'éliminer l'homme le plus fort du monde, Mark Henry. Ce qui, je suis sûr que nous sommes tous d'accord, n'était pas son idée la plus brillante, puisque, eh bien,
Mark Henry pourrait probablement utiliser Hornswoggle comme brosse à dents s'il le voulait. Mark Henry l'a ramassé à l'extérieur du ring, puis l'a coincé aux côtés de Big Daddy V et de Chavo Guerrero. Alors que tout espoir semblait perdu, le soi-disant grand protecteur Finlay a couru vers le ring pour sauver la situation et son petit copain. Comme l'a dit un Irlandais, Finlay est entré sur le ring et a commencé à frapper tout le monde avec son fameux Shillelagh. Mais ensuite, c'est devenu confus, même pour les commentateurs. Finlay a soulevé Hornswoggle et les deux ont quitté le ring. D'après les commentateurs, Finlay était censé participer au Royal Rumble match plus tard, mais il s'est précipité pour sauver son ami et a donc été disqualifié. Bien que cela soit logique, en quelque sorte, ce fut un moment étrange, bizarre et déroutant, car personne ne savait que cette règle existait jusqu'à ce moment-là. En parlant de règles qui ne s'appliquent qu'à des types de matchs spécifiques comme le Royal Rumble, il est temps de parler des règles concernant les disqualifications lors des matchs par équipe de la WWE. Ces règles sont parfois délicates, et certaines ne sont jamais vraiment claires, car il s'agit d'un type de match unique, et les règles diffèrent de celles des compétitions en simple. Pour commencer, il y a la période de grâce après avoir fait un tag. La règle de base d'un match par équipe à la WWE est que lorsqu'une superstar fait un tag avec son partenaire, elle doit quitter le ring et son partenaire doit monter sur le ring. Le décompte ne se fait que lorsque l'arbitre voit la superstar faire le tag, et l'arbitre accorde une période de grâce, qui est généralement de 5 secondes, pour que la superstar qui fait le tag quitte le ring. Mais la WWE ne semble jamais appliquer cette règle lors de ses matchs d'équipe, et la superstar qui sort passe généralement plus de temps que le délai de grâce à l'intérieur du ring à travailler une combinaison de mouvements d'équipe cool avec son partenaire. Une autre règle de tag team que vous ignoriez sûrement est que les superstars de la WWE doivent se tenir à la corde du coin à chaque fois qu'elles font un tag. Et si vous vous appelez Eddie Guerrero, vous pouvez être créatif avec cette règle. La devise de cet homme était pourtant de mentir, de tricher et de voler. Personne ne pourra donc jamais prétendre qu'il n'était pas honnête dans ses mensonges. Certains affirment que les paumes des partenaires de l'équipe doivent se toucher pour que le tag soit légal, tandis que d'autres disent que tout contact physique suffit. De plus, la superstar qui fait le tag doit avoir les 2 pieds sur le tablier du ring, ce qui rend la chose encore plus délicate. Comme la plupart des règles de la WWE, celle-ci passe inaperçue, car nous avons vu de nombreuses superstars taguer avec leurs partenaires sans se tenir à la corde du coin ou au turnbuckle. Je veux dire, cela arrive tout le temps, surtout lorsqu'une superstar s'associe à son partenaire alors que celui-ci est à terre près du coin. Les gars et les filles tendent toujours la main à leur partenaire d'équipe, se penchant sur la corde supérieure avec une jambe en l'air sans se tenir à la corde du coin ou au turnbuckle. Mais il existe aussi une autre sorte de règle tacite dans tous les matchs d'équipe, et on ne sait pas très bien pourquoi. Selon l'ancienne superstar David Hart Smith, qui est le fils du légendaire British Bulldog, la WWE applique une règle étrange lors de ses matchs par équipe. Un partenaire d'équipe n'est autorisé à aider son coéquipier et à le sauver en brisant un pain ou une soumission qu'une seule fois au cours du match. Apparemment, si le partenaire touche ou interrompt accidentellement le pain ou la soumission plus d'une fois pendant le match, l'équipe est instantanément disqualifiée. Toute tentative d'empêcher un tombé après cela devrait entraîner une disqualification automatique. Mais comme l'a fait remarquer David Hart Smith, bien que ce règlement existe, il n'en est jamais fait mention à la télévision pour une raison étrange. De plus, il est très fréquent que cette règle soit enfreinte lors des matchs d'équipe tag et qu'il n'y ait pas de disqualification. Cependant, comme la plupart des règles de la WWE, il semble que ce soit une question de discrétion de l'arbitre. Il semblerait logique d'établir la règle afin que, si elle est enfreinte, les fans comprennent mieux le DQ. De plus, si la règle était établie et respectée, le public se rendrait compte qu'une équipe a utilisé son seul moyen de sauvetage légal, ce qui rendrait les matchs d'équipe tag beaucoup plus excitants et amusants à regarder. Il est sans doute étrange de la part de la WWE d'avoir créé cette règle, mais, pour une raison ou une autre, de ne pas l'avoir établie pour le public. Mais encore une fois, la WWE elle-même est une société étrange. Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que les règles sont nécessaires au catch professionnel et qu'elles permettent aux hommes et aux femmes de la WWE de rester honnêtes.
Elles empêchent les hommes et les femmes d'obtenir. Ils ont désespérément besoin de savoir quand et où utiliser des règles telles que la rupture de la corde ou la légalité des tags effectués au cours d'un match par équipe, et quand ces règles doivent conduire à un DQ. Les règles ont été utilisées à tort et à travers tellement de fois au fil des ans que cela commence à être un peu insultant pour les fans de la WWE. Bien sûr, nous savons tous que la WWE est scénarisée et prédéterminée, mais allez, les gars, si nous sommes censés suspendre notre croyance pendant ces matchs, nous allons avoir besoin d'un peu plus de crédibilité. Gardez un peu de cohérence dans vos règles, pour l'amour de Dieu, ou alors ne le faites pas. Nous continuerons probablement à regarder le produit de toute façon. Lesquelles de ces règles de la WWE, souvent inédites, qui peuvent conduire à la disqualification d'une superstar, connaissiez-vous ? Quelles sont celles dont vous avez été surpris de découvrir l'existence? Y a-t-il d'autres façons pour une superstar de la WWE d'être disqualifiée d'un match que la plupart des fans du produit oublient? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires. Et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.